Allez, salut à toi, je suis ravi de te retrouver dans cette nouvelle vidéo. Si jamais tu as, bien sûr, je pense que tu es déjà abonné à cette chaîne, mais si c'est pas fait, bien sûr, tu peux appuyer sur le bouton pour t'abonner, tout ça, je compte sur toi. Mais en tout cas, si tu es déjà abonné et que tu as vu la vidéo la semaine dernière, eh bien me revoilà pour la suite de cette vidéo dans laquelle je vais t'expliquer comment devenir rentier en 2022. En tout cas, les bases, les fondations. Savoir que comme je l'ai expliqué dans la vidéo précédente, on ne bâtit pas des murs sur de la terre, mais sur des fondations. Donc j'ai commencé par t'expliquer les fondations et maintenant ensemble, on va monter les murs pour que tu deviennes rentier en 2022. Jingle! Donc, alors, comme je t'ai dit, je t'ai promis que je te donnerai des stratégies pour devenir rentier immobilier en 2022. Alors, avant, il va falloir ensemble qu'on travaille un petit peu sur ce sujet, c'est-à-dire rentier, déjà, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qui signifie le mot rentier? Alors, le mot rentier, c'est tout simplement le fait de toucher des revenus qui ne dépendent pas de ta présence. C'est-à-dire, aujourd'hui, des revenus qui tombent en automatique, sur lesquels tu n'as pas à échanger ton temps contre de l'argent. Exemple, si jamais je me lève le matin, que je vais au travail, que je suis payé pour ça, j'échange mon temps contre de l'argent, ça veut dire que pour mes heures de travail, on me paye un salaire. Okay, la différence entre être rentier, c'est-à-dire j'investis dans un actif, donc c'est-à-dire un bien immobilier. Ce bien immobilier me rapporte de l'argent tous les mois, alors que je n'y vais pas, que je ne travaille pas à l'intérieur. Quoi qu'il arrive, que je sois malade, que je sois en vacances, n'importe où dans le monde, l'argent rentre. Ça, c'est une rente. Ok. Maintenant, pour devenir rentier, il va falloir comprendre que ça dépend de ce que tu veux. Toutes les personnes ne deviennent pas rentières au même niveau. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si toi tu veux devenir rentier immobilier, la première question à te poser, c'est très important parce que ça va dessiner en fait toute ta stratégie. La première question à te poser, c'est de combien j'ai besoin. Et ça, c'est vraiment quelque chose, une erreur que d'ailleurs beaucoup de personnes font avant de se lancer en investissement immobilier, c'est qu'ils ne calculent pas le combien ils ont besoin. C'est-à-dire aujourd'hui, tu sais, si tu n'as pas de but, comment tu fais pour garder l'énergie jusqu'à la fin? Je te donne un exemple, tu vas courir 4 km, tu te dis, allez, 4 km, j'y vais, je fonce, je m'arrête pas avant. Les derniers mètres, quand ils vont être compliqués, les derniers 100 mètres, les derniers 200 mètres, quand tu vas voir la fatigue arriver, que tu vas voir mal au genou, mal au dos, etc. Mais que tu sais, que tu vois juste là-bas la ligne d'arrivée, ça va te permettre d'aller chercher, puiser de l'énergie pour aller chercher justement cette bannière que tu vois en face de toi. Tu sais que là, c'est bientôt la fin et qu'après, tu pourras te reposer. Cette énergie, ce regain d'énergie que tu vas pouvoir avoir, c'est parce que tu vois le bout du tunnel. Okay, ça, c'est très important à comprendre et d'un pour savoir où tu vas, mais surtout pour garder cette motivation en tête. C'est-à-dire que demain, quand tu vas avoir des difficultés, parce que l'immobilier, c'est pas un long fleuve tranquille, ça peut l'être, mais il y a toujours des hauts et des bas, comme dans tout, comme dans un couple, même si c'est magnifique d'être amoureux, il y a des hauts et des bas. C'est pareil pour tout le monde en fait. Donc même là, ça ne déroge pas à la règle. Il est possible que demain, tu aies un problème avec un artisan, que tu aies un problème avec un locataire, que tu aies un problème mineur, bien sûr, puisque les vrais problèmes n'existent pas quand on les travaille tous en amont, un peu comme le fait que je t'ai fait, tu as vu 2 vidéos, c'est-à-dire que vraiment si tu respectes bien les premiers critères de la première vidéo, aujourd'hui ce que je vais t'expliquer, ça sera vraiment un long fleuve tranquille. Et à la fin de cette vidéo d'ailleurs, je te donnerai 3 méthodes pour devenir rentier très facilement. Surtout comprends bien que tout ce que je te dis avant va pas accélérer la vidéo, hein, attention. Tout ce que je te dis maintenant, c'est primordial, essentiel, en préparation, d'accord? Comme si demain tu te préparais à aller faire un marathon ou aller faire un triathlon ou peu importe. Pour ces sportifs de haut niveau, il y a le physique, mais il y a le mental. C'est ça qui va te permettre de tenir. Là aujourd'hui, c'est vraiment de définir un objectif précis. Alors je vais t'aider à le faire, on va le faire ensemble, d'accord? Tu vas prendre un papier et un stylo. Et donc, tu vas marquer tous tes besoins primaires. Alors, qu'est-ce que j'appelle les besoins primaires? Se loger, se nourrir, se vêtir. D'accord? Donc, c'est-à-dire de combien j'ai besoin pour me loger, de combien j'ai besoin pour me nourrir et de combien j'ai besoin pour m'habiller. Et après, bien sûr, en second plan, les leviers que je dois utiliser, d'accord, pour pouvoir répondre à ces 3 besoins. Donc, pour me loger, par exemple, j'ai un crédit de 500 €. Pour manger par mois, ça me coûte 400 €. Et pour m'habiller, ça me coûte 300 €. C'est un exemple, d'accord? Donc, ça veut dire, ok, c'est super bien, mais pour tout ça, il faut que j'aille travailler. Donc, j'ai ma voiture qui me coûte 200 €. J'ai l'assurance de ma voiture qui me coûte tant. J'ai mon téléphone parce que j'en ai besoin pour me déplacer, ça me coûte tant, etc. L'assurance de la maison, l'eau, l'électricité, etc. D'accord? Donc tout ça, d'un côté les besoins primaires, de l'autre côté le levier que tu dois utiliser pour payer ces besoins primaires, ok? Et donc là, tu viens d'arriver à ce que j'appelle moi le seuil de rentabilité, hein, voilà, ou le seuil de stabilité plutôt. Et c'est-à-dire que ce seuil-là, alors un exemple, hein, je sais pas, on arrive à peut-être 1200 €, c'est un exemple, d'accord? Tu sais qu'aujourd'hui, avec 1200 €, tu ne vas pas aller partir à Marrakech ou partir en Thaïlande tous les 4 matins, je suis d'accord. Mais en tout cas, tu pourras vivre, d'accord? Ou survivre, ça dépend de quel côté on voit les choses. Mais quoi qu'il arrive, en tout cas, tu vas pouvoir répondre à tes besoins, tu as un toit sur ta tête, tu as à manger, et pour toi et pour tes enfants, ou pour toi et ta femme, peu importe, ou même pour toi tout seul, tu peux t'habiller, tu peux te loger, tu es tranquille, d'accord? Ça, c'est pour moi le premier seuil, et c'est celui qui est le plus important. Tu peux le noter tout de suite sur un papier, d'accord? Une fois que tu as fini tes calculs, parce que celui-ci, c'est ton premier target. Ça veut dire que là, c'est le premier objectif qu'il faut que tu vises, ok? Si c'est 1200 €, tu le notes. Deuxième objectif, c'est
la même chose, sauf que tu vas rajouter de quoi pimenter ta vie. C'est-à-dire aujourd'hui, voilà, là j'ai de quoi vivre ou de survivre, ça dépend de la façon dont on voit les choses. Et si aujourd'hui je devais faire un petit peu plus, c'est-à-dire pour pouvoir aller, j'aimerais bien faire un voyage dans l'année, j'aimerais bien pouvoir aller au restaurant 2 fois par mois, c'est un exemple, hein, ça peut être des objectifs. Donc là pareil, tu vas me chiffrer ça. C'est-à-dire que tes vacances vont peut-être te coûter 5 000 €, hein, je donne un exemple, d'accord? Donc tu divises 5 000 par 12, tu dis je vais faire 2 restaurants par mois avec ma femme et mes enfants, ça fait peut-être 200 €, ok, par mois, d'accord? Donc là pareil, tu rajoutes, et donc là ça va te donner un nouvel objectif. Premier objectif, besoin primaire. Deuxième objectif, besoin primaire. Et je commence à m'éclater un peu, d'accord? Donc là, pareil, c'est chiffré. Donc là, tu vois, tu as un premier objectif puis un deuxième. Et troisième objectif, celui auquel tu ne crois pas. Donc ça, c'est important aussi, de bien comprendre ça. C'est normal qu'au départ, tu sais, toutes les personnes que j'accompagne me disent toujours, Jérémy, je leur pose la question, est-ce que tu veux devenir rentier immobilier? Ah, tu sais, si déjà j'ai un complément de revenu. Pourquoi? Parce qu'en fait, si tu veux, au départ, c'est pas palpable pour toi. Tu n'y crois pas. Tu te dis, c'est trop beau pour être vrai. Et puis, tu as entendu, bien sûr, toutes les personnes que tu vas avoir autour de toi qui vont se faire un malin plaisir de te raconter ce qu'ils ne savent pas et de te dire que c'est pas possible. Donc forcément, déjà, dans tes croyances limitantes, c'est là, c'est ancré, hein, d'accord? Donc c'est normal, c'est logique. Mais fais-moi plaisir, s'il te plaît, marque-le quand même. Donc, premier step, on a dit les besoins primaires. Deuxième step, besoin primaire plus je commence à m'éclater. Troisième step, la vie que je rêverais d'avoir. Alors c'est peut-être pas financier, d'accord? Mais ça peut être des moments qui coûtent de l'argent. C'est-à-dire voilà, peut-être partir en voyage 3 fois par an, faire le tour du monde, pouvoir payer telle ou telle école à mes enfants, ou alors pouvoir amener ma fille, je sais pas, faire le tour du monde. Enfin, je sais pas, j'en sais rien. On n'a pas tous les mêmes rêves, les mêmes objectifs. Mais en tout cas, sache que quoi qu'il arrive, tout coûte de l'argent. Donc quoi qu'il arrive, même si au départ, que ce soit un besoin financier ou un besoin voilà, classique, l'un ou l'autre, quoi qu'il arrive, tu seras obligé de gagner de l'argent. C'est-à-dire que si demain, ton objectif à toi, c'est d'aller visiter les 7 merveilles du monde, c'est pas gratuit. Il faut payer l'avion, il faut payer le déplacement, etc. Si ta femme veut, depuis des années, X années, s'acheter un cheval ou avoir une belle voiture, ou etc., ou avoir une piscine au fond du jardin, ou si tu veux aider ta mère ou ton père financièrement à réaliser des rêves, ça coûte de l'argent. Donc, note, bien sûr, hein, attention, c'est important ce que je vais dire, note pas que la valeur financière. Note, bien sûr, tous les éléments, d'accord, qui vont justement te motiver et chiffre-les. Et une fois que tu les as chiffrés, tu me refais un nouveau target, ok? Donc là, tu me marques tout ça sur un papier et tu me le chiffres, ok? Donc là, on va avoir des objectifs, 1 200 € par mois, 2 000 € par mois et peut-être 4 000 € par mois, ok? Donc là, on va aller chercher, premièrement, pour devenir rentier immobilier, pour moi, hein, je pense que pour devenir rentier, c'est répondre déjà à ses besoins primaires. C'est-à-dire que je peux échanger mon travail contre ce revenu, je peux quitter mon job, je m'assure de vivre, d'avoir de quoi manger pour moi et mes enfants, etc. Donc ça, c'est pour moi le premier truc. Aujourd'hui, je te donne un exemple pour avoir 1 200 € par mois. Allez, je vais prendre un de mes immeubles. J'ai un petit immeuble à 125 000 €, que j'ai acheté 125 000 €, sur lequel je l'ai payé 70 000 €, 70 000 € avec les frais de notaire que j'ai pas payé puisque c'était un acte en main, les travaux, etc., la décoration, l'ameublement. Allez, j'en ai eu pour 125 000 €. Il y a 3 studios de 27 mètres carrés. Bien d'ailleurs qu'on a déjà filmé et je te mets le lien juste ici de cette vidéo. Donc sur ce bien-là, ok, maintenant que j'ai fait de la courte durée dessus, là j'ai tout repassé en longue durée, j'ai changé de stratégie, peu importe. Mais en longue durée, j'ai 600 € de crédit et j'ai 1 800 € de revenus locatifs. Donc je te laisse faire le calcul, ça fait 1 200. Donc pour 600 € de crédit, 125 000 € empruntés en location longue durée, ok. Aujourd'hui, ce bien me rapporte 1 200 € tous les mois. Alors il y a 2-3 frais, voilà, on va dire 1 000 € net, ok, puisque j'ai pas d'impôt pendant 10 ans sur ce bien-là avec les travaux, l'amortissement, etc., etc. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, si jamais ton objectif c'est de devenir rentier immobilier à 1 200 € par mois, il t'aurait suffi d'acheter ce bien et c'était terminé, d'accord? Alors là, je sais, ouais, mais Jérémy, c'est facile ce que tu dis, etc. Rappelle-toi la vidéo d'avant. D'ailleurs, si tu l'as pas vu, je te remets un lien juste là. Rappelle-toi les fondations, la base. Apprendre, appliquer, échec, réussite, d'accord? La base, les fondations, d'accord? Aujourd'hui, si tu ne comprends pas ce que je te dis dans cette vidéo et que tu te dis Jérémy, c'est du charabia, c'est impossible d'aller chercher de tels résultats. Dans ce cas-là, si pour toi c'est impossible, peut-être que tu n'as pas eu les bonnes connaissances, puisque pour ceux qui ont les bonnes connaissances, c'est pas impossible, c'est tous les jours que ça arrive, d'accord? Donc si aujourd'hui effectivement pour toi c'est impossible, dis-toi que impossible n'existe pas, c'est juste que tu manques peut-être de connaissances pour pouvoir voir la faisabilité. Et ça, c'est important de te le dire. Deuxième chose, en admettant que 1 200 €, bon, c'est bien, mais moi Jérémy, j'aimerais un peu plus. J'ai un deuxième immeuble qu'on a filmé aussi, qui va être en location là, sur lequel j'ai 985 € de crédit et je vais avoir 2 900 € de revenus locatifs. Donc c'est-à-dire que l'appareil, c'est du meublé intégralement, etc. Il sera loué dans un petit mois, je sais pas quand c'est que tu verras cette vidéo. Peut-être qu'il sera déjà loué à ce moment-là. De toute façon, tu verras la vidéo du bien après, etc. Mais sur ce bien-là, c'est simple, ça va faire 900 moins 2900, ça fait 2000. 2000 moins quelques frais, conneries, etc. On va dire 1700 €. Donc je te donne un exemple sur ce bien-là, 950 € de crédit pour 2900 € de revenus locatifs. Donc si on fait 2000 moins 900, ça fait 2000 €. 2000 € moins les quelques frais, etc., etc., on va dire les 300, ça
fait 1700 € par mois qui vont tomber en automatique, qui ne dépendent pas de ma présence, d'accord? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, que je sois là, que je sois en voyage, que je me casse une jambe, peu importe, ça me permettra de rentrer de l'argent tous les mois. Et après, bien sûr, si tu vas aller chercher un plus haut niveau, tu additionnes par exemple les deux, c'est un exemple, hein. Le premier plus le deuxième, ça fait 1200 plus 1900, ça fait 3000 € par mois, tout ça avec seulement 2 immeubles de rapport. Oui, c'est faisable, oui, c'est accessible à tous, mais encore une fois, si tu fais partie des personnes qui, quand tu vas sur internet, tu trouves aucun bien rentable, c'est toujours trop petit, trop grand, trop cher, trop tard, à ce moment-là, c'est tout simplement que tu n'utilises pas les bonnes méthodes, encore une fois, parce que tous mes élèves aujourd'hui y arrivent à investir dans l'immobilier, à être rentable. Donc dis-toi que peut-être que si aujourd'hui tout ce que tu essaies ne fonctionne pas, c'est peut-être que tu n'as pas la bonne méthode, et à ce moment-là, je t'invite à aller regarder tout de suite en dessous de cette vidéo où je t'ai préparé une formation entièrement gratuite pour que tu puisses commencer à y voir plus clair sur les stratégies d'investissement immobilier, pour que je t'aide également à aller chercher ces rentes immobilières. Donc si tu veux devenir aujourd'hui rentier, bien sûr, la meilleure stratégie, en tout cas si tu veux aller vite, ça sera les immeubles de rapport, d'accord? Maintenant, quand je te dis la meilleure stratégie pour obtenir ce résultat, ça ne veut pas dire que c'est la méthode qui sera en adéquation avec toi-même. Peut-être que tu aurais besoin de passer par un appartement. D'ailleurs, c'est ce que j'ai fait au tout départ. J'ai d'abord acheté un premier appartement, puis un deuxième, puis après un immeuble de rapport, parce que j'avais besoin de me familiariser avec le fonctionnement, comprendre comment allaient se passer les différentes étapes, me rassurer sur le fait qu'effectivement il y avait bien des locataires qui allaient louer le bien, puisqu'à l'époque je n'avais pas toutes ces connaissances et toutes ces méthodologies pour me garantir justement avant que le locataire soit dedans, que je sois sûr de le louer. Donc surtout, va bien à ton niveau et à ta vitesse, comme on dit, step by step, et une fois que tu auras fait ton premier investissement, je te garantis que tout le reste va aller beaucoup plus vite. Donc en tout cas, j'ai été ravi de te retrouver dans cette vidéo. J'espère que tu vois plus clair, que j'ai réussi en tout cas à te donner la motivation, l'énergie nécessaire pour pouvoir aller chercher des gros résultats. Si tu as des questions, comme d'habitude, tu les mets en dessous de la vidéo et je me ferai un plaisir de t'y répondre. Allez, à très vite. Ciao, bye.